Écoutez ça. This bill is not initiated by the Central People's Government. I have not received any instruction or mandate from Beijing to do this bill. Elle, c'est la chef du gouvernement de Hong Kong, Carrie Lam. Et si elle a l'air d'être en mauvaise posture, c'est parce que la veille, il s'est passé ça. Un million de personnes mécontentes à son encontre, soit à peu de choses près, un Hongkongais sur 7. Et la raison de ce mécontentement, c'est un projet de loi qui permettrait à Hong Kong d'extrader plus facilement des personnes présentes sur son territoire, notamment vers Pékin. Mais si ces scènes sont impressionnantes, ce n'est pas tout à fait la première fois que cela se produit. Bien, revenons un peu en arrière. Au XIXe siècle, Britanniques et Chinois se livrent 2 guerres consécutives. Et la Grande-Bretagne prend possession d'un petit groupe d'îles au sud de la Chine, Hong Kong. Sous le règne britannique, l'économie de la nouvelle colonie explose. Et alors qu'en Chine continentale, la population traverse une révolution communiste, la société hongkongaise, elle, prend le chemin de la démocratie libérale. Mais cette situation n'est pas censée durer. Lorsque les 2 pays se réunissent pour mettre fin à la guerre en 1898, ils décrètent que Hong Kong ne pourra être colonie britannique que pendant 99 ans. Autrement dit jusqu'à l'année 1997. Dès les années 1980, Chinois et Britanniques organisent donc des pourparlers. Et ils décident que la Grande-Bretagne rendra Hong Kong à la Chine à une condition, que la colonie puisse garder son système économique et son mode de vie. Have freedom of speech, freedom of press, freedom of association. These are fundamental freedoms, freedom of religious worship. These are fundamental freedoms, and they must continue. Le 1er juillet 1997, Hong Kong abandonne le drapeau britannique et intègre la République populaire de Chine. I should like, on behalf of Her Majesty the Queen and of the entire British people, to express our thanks, admiration, affection, and good wishes to all the people of Hong Kong. Mais Hong Kong doit conserver son autonomie, son système politique et son modèle économique pendant une période de transition de 50 ans, soit au moins jusqu'en 2047. En pleine période de réforme, les dirigeants du Parti communiste chinois acceptent ce compromis. Ils lui donnent même un nom, un pays, 2 systèmes. Sauf que depuis, ils ont un peu changé d'avis. On voit de plus en plus Pékin qui essaye de limiter l'autonomie de Hong Kong. Jean-Philippe Béja est sinologue au CNRS, spécialiste de la vie politique chinoise contemporaine. Il y a eu l'année dernière l'interdiction, par exemple, des partis indépendantistes. Alors qu'avant, on pouvait très bien parler de l'indépendance de Hong Kong. On a interdit à des candidats de se présenter parce qu'on estimait qu'ils ne respectaient pas la loi fondamentale. En fait, depuis une dizaine d'années, Pékin n'hésite plus à trahir sa promesse en s'immisçant dans les affaires politiques de Hong Kong. Il faut dire que l'île n'est plus aussi intouchable qu'elle a pu l'être par le passé. Si en 1997 elle incarnait à elle seule près de 20% de l'économie chinoise, elle n'en représentait plus que 3% en 2017. Mais surtout, les dirigeants du Parti communiste ont eux aussi changé. Aux réformateurs des années 1980 ont succédé des leaders beaucoup plus conservateurs, dont un en particulier, Xi Jinping. Et j'allais dire familièrement, avec lui on rigole pas. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la tolérance à l'égard des voix opposées au régime s'est radicalement réduite. Or, de ce point de vue, Hong Kong agace. Hong Kong, c'est, dans une certaine mesure, la Chine démocratique. Ce qui le symbolise le mieux, c'est ça.
d'immenses veillées en mémoire du mouvement pro-démocratique de Tiananmen qui se tiennent chaque année en plein centre-ville, alors qu'elles sont interdites partout ailleurs en Chine. Pire, face à un système électoral qui garantit le pouvoir aux partis pro-Pékin, les Hongkongais ont pris la fâcheuse habitude d'exprimer leur mécontentement publiquement. En 2003, 2012 et 2014 notamment, des centaines de milliers de Hongkongais ont défilé dans la ville. Cette résistance inquiète beaucoup le parti. Donc, il veut limiter la liberté d'expression à Hong Kong parce qu'il a peur de cette contagion. Parce qu'au fond, si vous êtes shanghaïen, alors pourquoi est-ce que Hong Kong, les Hongkongais peuvent faire ce qu'ils veulent et nous non? On est maintenant une grande métropole, etc. On est une grande ville, on est un pays développé. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas ces droits-là? Sous l'impulsion de Xi Jinping notamment, Pékin a donc décidé de mettre fin à sa politique relativement patiente à l'égard de l'exception hongkongaise. En 2015, 5 libraires et éditeurs locaux, connus pour vendre des livres critiques envers le Parti communiste, disparaissent du jour au lendemain. Et quand certains d'entre eux refont surface quelques mois plus tard, c'est à la télévision et pour des excuses publiques. Le projet de loi sur l'extradition proposé par Carrie Lam en 2019 devrait justement permettre à Pékin de réaliser ce genre d'opération en toute légalité. Sauf si les Hongkongais parviennent à faire plier le gouvernement. En 2014, lors du mouvement des parapluies, l'abnégation des manifestants y était parvenue. Une chose est sûre, pour cela, la population n'a aujourd'hui qu'une solution, la rue. Le Xi Jinping n'en a pas fini avec Hong Kong. Chaque fois que les libertés de Hong Kong sont violées par le Parti communiste chinois, il y a une réaction de la population.